Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate et aujourd'hui on va se retrouver sur un top 10 et on va parler des 10 personnes qui ont survécu à l'impossible, que ce soit des catastrophes naturelles, que ce soit des choses complètement what the fuck, et je pense que là ça envoie vraiment des choses assez bizarres. Survivant d'un crash d'avion et de 10 jours seul dans la forêt amazonienne. Alors pour ceux qui ne savent pas, la forêt amazonienne est vraiment très dangereuse. Vous pouvez trouver tout type d'espèces et vraiment je pense qu'il y a les serpents ou encore les animaux les plus venimeux au monde dans cette forêt. Alors elle a eu vraiment énormément de chance. Pour vous dire, c'est qu'en fait Julian Koepke fut l'unique survivant d'un crash d'avion qui était le 508 Lanza en 1971. Vous allez me dire mais c'est pas possible, arrête de mentir. Et bah si, et ce qu'il faut savoir c'est qu'elle a juste eu la clavicule cassée, une plaie au bras droit et elle a eu un œil au beurre noir. Alors après, pour vous dire, c'est qu'elle connaissait un peu parce que tout simplement elle avait son père qui était, on va dire, qui lui avait appris les bonnes manières, les bonnes choses en cas de survie. C'est comme on va dire un Koh-Lanta, mais là un Koh-Lanta vraiment très hard. Ce qu'il faut savoir c'est que heureusement elle avait mis son petit siège, enfin heureusement elle a eu de la chance tout simplement. C'était la seule survivante, elle avait mis son siège tout simplement. Elle s'avait abritée, elle a ouvert les yeux, elle a vu qu'elle avait, comme je vous ai dit, quelque chose, quelques hématomes, etc. Et elle était la seule survivante. Alors après elle a fait 10 jours de marche pour trouver tout simplement une petite cabane de bûcherons locaux qui l'a tout simplement aidé à l'amener en canoë à la civilisation. Alors pour vous dire que c'est un coup de chat, moi sans vous mentir, j'aurais pas survécu. Le paratonnerre humain. Alors je pense que vous connaissez tous Walt Sullivan qui détient un record du monde, qui est tout simplement d'avoir été frappé par la foudre à 7 reprises. Alors oui, j'ai dit par la foudre, c'est dire toi déjà avec une piqûre de moustique ou quand tu te cognes tout simplement un meuble, tu hurles comme un chien. Lui sans pression, il marche tranquillement, il s'est fait frapper par la foudre. C'est comme s'il avait, je sais pas, reçu un petit coup de pied, tu vois. On s'en bat les couilles. En tout cas, c'était un garde forestier en Virginie et il avait une forte capacité à attirer la foudre. Alors en 42, il a été frappé par la foudre, on va dire au niveau de sa jambe, et il a perdu le gros orteil. En 1969, il a perdu ses sourcils qui ont tout simplement brûlé en éclats. En 70, il a été frappé à l'épaule gauche, ça lui a juste fait un hématome. En 72, ses cheveux ont pris feu, alors il a perdu pas mal de cheveux. En 73, il a été refrappé à la tête, mais il avait un chapeau, alors son chapeau a complètement brûlé et le reste aussi de ses cheveux. En 76, il a été blessé à la cheville et en 77, il a été transporté à l'hôpital parce qu'il souffrait tout simplement de légères brûlures. Et malheureusement, bah bien sûr, Roy Sullivan est mort, mais il est mort d'un suicide tout simplement. Vous allez me dire pourquoi il s'est suicidé? Parce qu'il a eu un chagrin amoureux. Alors on peut dire que c'était le coup de foudre. Coincé en mer 3 jours dans une épave à 10 mètres de profondeur. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'était un cuisinier nigérien qui était tout simplement, son but c'était il est allé aux toilettes parce qu'il avait des petits besoins pressants. Alors bien sûr c'était Awison Okene, ça s'est passé en mai 2013 pour ceux qui veulent savoir, mais malheureusement il y a eu une vague puissante qui brisa la corde et bien sûr le bateau était en train de chavirer. Alors ce qu'il faut savoir c'était le seul survivant. Vous allez me dire mais comment il a survécu, surtout il était dans la salle de bain, comment il a fait, etc. Alors c'est assez simple, il a eu vraiment de la chance parce qu'il y avait une trousse tout simplement où il y avait un petit truc d'oxygène. Alors il a pu, on va dire avec précaution, respirer pendant 3 jours, c'est-à-dire il a dû vraiment faire attention avec son oxygène. Et quand les plongeurs bien sûr sont descendus, ils ont vu tout simplement que Awison était vraiment en manque d'oxygène, alors ils ont vraiment fait extrêmement vite pour le sortir de là. Et ce qu'il faut savoir c'est que sortir une personne à 10 mètres de profondeur c'est pas facile, et le plus dur c'est de tout simplement d'avoir survécu avec une mer tout simplement glaciale. Moi je pense, je sais même pas si j'aurais survécu parce qu'il faut vraiment pas perdre son sang-froid. Lui il l'a montré tout simplement qu'il a vraiment un grand sang-froid, et malheureusement les 12 membres de son équipage étaient tout simplement morts et c'était le seul survivant qui était dans les toilettes. Survivant 127 heures dans un canyon après s'être coupé le bras.
Alors je pense que vous connaissez tout, Iwan Wollstone en 2003 a voulu tout simplement gravir le canyon, mais malheureusement quand il s'est agrippé avec sa main droite, il a glissé et un caillou lui est tombé sur l'avant-bras. Alors ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne pouvait tout simplement plus bouger et il a dû survivre pendant 127 heures. Vous allez me dire, mais comment il a fait sans manger, sans boire, etc. Alors pour survivre, il a dû boire tout simplement sa pisse, son pipi, tout ce que vous voulez. Il a dû le boire, alors pour bien sûr s'hydrater, parce que sinon tout simplement il mourrait. Et vous allez me dire, mais c'est vraiment dégueulasse et tout. Alors c'est une question de survie et je pense que la plupart des personnes ferait tout simplement la même chose. Sincèrement, si vous êtes dans l'option de mourir parce que voilà, vous avez l'avant-bras broyé, la meilleure des choses c'est de tout essayer, même si vous avez peu de chances de survie. La meilleure des choses c'est vraiment de tout essayer. Alors malheureusement, bien sûr, il a vu qu'il pouvait tout simplement plus survivre au bout d'un moment, alors il s'est coupé l'avant-bras pour remonter tranquillement. Mais malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu te coupes l'avant-bras, tu hurles de douleur. Et lui, il a vraiment été un bonhomme. Il a voulu montrer c'était qui le papa, c'était qui le bonhomme du canyon. Et il a survécu, il a été emmené à l'hôpital. Et bien sûr, pour vous dire quelque chose, c'est qu'il y a eu un film qui était réalisé tout simplement pour son petit problème qu'il a eu au canyon, qui s'appelle 127 heures et qui a été réalisé par James Franco. Je vous conseille fortement d'aller voir parce que je pense qu'il y en a qui risquent d'avoir quelques crises cardiaques. Bloqué dans sa voiture par la neige pendant 2 mois. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que survivre pendant 2 mois à moins 30 degrés, c'est vraiment extrêmement dur. Déjà quand tu fais 30 degrés en ce moment à Paris, tu crèves de chaud. Moins 30 degrés, c'est vraiment insoutenable parce que t'as froid partout. Tu peux perdre tout simplement des membres parce que si tout simplement ton doigt est complètement gelé, il sera inutilisable. Souvent on l'ampute parce qu'il peut tout simplement infecter d'autres membres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a survécu pendant 2 mois à moins 30 degrés. Vous allez me dire, mais Titou, comment il a survécu? Alors il a tout simplement mangé de la neige. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la neige il y a de l'eau, mais il n'y a pas de nourriture. Enfin moi je ne suis pas au courant qu'il y ait tout simplement de la nourriture, que ce soit des steaks, des pâtes, du riz, etc. En tout cas je suis pas au courant. S'il y en a, tant mieux pour lui. Mais dans tous les cas, les scientifiques se posent toujours les mêmes questions. Comment il a survécu? Parce que c'est strictement impossible. En tout cas on peut dire que c'est un miracle. Et un survivant, une personne en vie, ça fait toujours plaisir. Et ceux qui ont tout simplement retrouvé cette personne étaient deux scooters des neiges qui passaient par là. Ils ont vu une voiture qui était tout simplement ensevelie et ils ont vu cette personne qui était Peter, qui était tout simplement coincé, vraiment frigorifié. Ils l'ont secouru et ils l'ont emmené directement aux urgences. Alors on peut dire qu'il y a eu de la chance que tout simplement ces 2 personnes passent par là. Une petite fille de 4 mois. Alors comme vous savez, au Japon il y a souvent des tsunamis, il y a souvent aussi des milliers de morts malheureusement, mais c'est souvent réputé pour tsunami et séisme. Alors c'est vrai qu'au bout d'un moment, au large de la côte tout simplement du Japon, il y a eu un tsunami et un séisme qui a fait des milliers de morts. Les pertes et les destructions matérielles étaient tout simplement dramatiques, vraiment épouvantables. Et 3 jours après le drame, tout simplement, il y a eu des militaires, des personnes qui ont voulu, on va dire, voir s'il y avait encore des survivants. Et tout simplement un sauveteur, un secouriste entend un cri assez bizarre, comme des pleurs de bébé. Il va voir et sous les décombres, il voit tout simplement un petit enfant de 4 mois, une petite fille trop mignonne qui est tout simplement dans les débris. Bien sûr, il la sauve et par miracle, sa famille était encore en vie. Alors pour vous dire qu'il y a vraiment des miracles vraiment, mais que tu ne penses même pas, savoir qu'une petite fille de 4 mois a survécu à un séisme et en même temps un tsunami, c'est tout simplement impensable. Et sincèrement, je pense que sa famille est tout simplement très heureuse. Effondrement faisant 1 millier de morts. Alors Reshma Begum était tout simplement le 24 avril 2013, elle était dans une usine de confection au Bangladesh. Mais malheureusement, il y a eu un effondrement faisant des milliers de morts tout simplement. Alors les sauveteurs tout simplement perdaient espoir parce qu'ils trouvaient aucun survivant, ils n'entendaient personne, mais au bout d'un moment vraiment ils ont entendu une voix, un tout petit bruit provenant des décombres. Alors ils ont vraiment accouru vers le bruit pour sauver une jeune femme de 19 ans qui est tout simplement nommée Reshma Begum. Cette femme a survécu 17 jours sous les décombres et il s'explique toujours comment elle a fait pour se nourrir,
boire ou encore survivre. L'homme grenade. Le caporal Matthew Croucher en 2008 a été envoyé en mission en Afghanistan à l'âge de 24 ans. Alors c'était un soldat britannique qui marchait tranquillement avec bien sûr ses équipiers derrière, mais malheureusement il a trébuché sur un fil qu'il ne fallait pas, qui déclencha directement une grenade. Avec son courage en deux mains et sa décision vraiment très rapide, il enleva son sac, sauta sur la grenade avec le sac sur son ventre et il a été projeté avec tout simplement par la force de la grenade et atterri tranquillement en sécurité. Vous allez dire mais il a rien eu qui a explosé, et non, il a eu juste le nez tout simplement qui a soi-disant pété et il a pissé tout simplement du nez. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a eu une chance vraiment inouïe et par la même occasion il s'est sauvé bien sûr lui-même et il a aussi sauvé ses compagnons et ses coéquipiers. Pour cet acte de bravoure, ça lui a valu la médaille de George Cross et sincèrement, il le mérite amplement. L'homme accident. Robert Evans, c'était une personne en 2008 qui était un sans-abri et un soir en septembre 2008, il a été rentré de plein fouet par une voiture. Bien sûr, une voiture, tel un gros fils de pute, ça devait être une personne en tort. Elle a fui, elle n'est pas restée tout simplement pour le secourir. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était au Colorado aux États-Unis. Alors il était transporté immédiatement à l'hôpital alors pour voir s'il avait des séquelles ou autre problème. Il n'a rien eu, il est sorti à 3h du matin le lendemain et quelques heures plus tard, il s'est fait renverser par un train parce qu'il voulait prendre un raccourci par les rails. Le train est passé et blah, il s'est fait rentrer dedans. Alors sincèrement, quand tu te fais rentrer dedans par un train, je pense pas que ce soit la même douleur que quand tu te fais rentrer dedans par une voiture. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a eu aucune blessure, aucune séquelle, aucun problème. Il est sorti comme s'il s'était tout simplement fait prendre une piqûre de moustique et il est sorti tranquillement. Survivre à 2 accidents consécutifs ou encore successifs, c'est vraiment t'as de la moule et je pense que là c'est un miracle. Survivant après avoir perdu connaissance au sommet du mont Everest. Alors il était victime d'une ascension dans le mont Everest, mais de quelque chose vraiment de meurtrier en mai 1997. Alors c'était avec son équipe qui était vraiment monter le mont Everest, c'est vraiment extrêmement difficile. Alors il fut pris tout simplement dans un blizzard qui tua tout simplement 8 personnes. Quant à lui, il perdit tout simplement connaissance, il était en train de perdre connaissance. Alors il a perdu connaissance après être resté 18 heures exposé à la température qui était à moins 25 degrés. Alors imaginez la chose, tu restes tranquillement allongé et à moins 25 degrés tu ne bouges pas, t'es tout simplement, tu dors. Je pense que tu perds certains membres. Alors comme il le dit, quand il retrouva tout simplement ses esprits, il se fraya un petit chemin pour aller jusqu'au campement. Alors son visage fut tout simplement défiguré, il perdit l'usage de ses 2 mains et il raconta tout ça à son équipe, enfin à le reste de son équipe. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de personnes sont décédées et peu de personnes peuvent survivre à ce qu'il a survécu. Sincèrement, moi je pense que la plupart des personnes ne survivraient pas à ça parce que c'est vraiment très très douloureux. Savoir que tu as perdu des membres ou encore savoir que tout simplement ton visage il est défiguré à cause du froid, c'est pas quelque chose que tu penses que tu peux survivre. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait extrêmement plaisir. Si vous avez des idées de top 10, dites-le moi dans la barre des commentaires. En tout cas, je vous dis bien sûr bonne journée et encore bonne soirée. Je fais plein de bisous à ma chérie ou encore aux abonnés. C'était Titou. Peace.